Nous rendons multiples actions de grâce à notre Dieu pour le privilège que lui seul nous accorde aujourd'hui d'être auprès de vous dans cette émission CNM Good News. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer par notre générique que nous avons écouté il y a très longtemps. To the nations. Gloire, honneur soit rendu à notre Dieu pour ces privilèges que lui seul nous accorde aujourd'hui d'être sur vos petits écrans. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne serai pas long aujourd'hui, hein, spécialement comme je suis seul et je n'ai pas d'invité comme nous en avons l'habitude d'en avoir. Et nous aurons certainement notre invité prochainement et nous serons bénis de sa présence au milieu de nous. Nous avions un invité aujourd'hui, alors, nous n'avons pas pu faire l'émission avec cet invité pour la simple raison, lorsque je devais faire l'émission avec elle, comme vous pouvez le constater derrière moi, je fais l'émission à la maison et il y a les enfants qui étaient à la maison. Donc, en ce moment-là, je ne pouvais pas faire l'émission. Je devais trouver un alibi pour que leur maman les amène quelque part et que je trouve un moment de quiétude, un moment de silence dans la maison pour faire l'émission, ce qui n'a pas coïncidé avec l'horaire de mon invité pour que nous puissions faire l'émission. Mais à Dieu ne plaise, nous allons tenir notre émission. Merci pour votre présence. Merci de tourner votre écran sur notre chaîne de Christ and Gilo Ministries dans cette émission CNM Good News. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, moi, c'est votre frère Christian Anguilo. Christian Anguilo, j'aime bien comment mon nom sonne et je suis fier de m'avoir nommé Christian comme mon père, lui, m'a nommé Ngilo. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai un message vraiment très simple à nous communiquer aujourd'hui par la grâce du Très-Haut et ce message ne sera pas compliqué. J'ai toujours demandé aux hommes de Dieu, ok, d'être simple dans le message. L'évangile est tellement simple que nous, deux fois, hommes de Dieu, nous compliquons le message à telle enseigne qu'il y a de ces chrétiens, quand ils quittent même l'église, après avoir entendu le message, hein, ils n'ont que 25% de rétention du message qui a été prêché. Et quand vous leur demandez, mon frère, ma soeur, de quoi le prédicateur, de quoi le pasteur, de quoi l'homme de Dieu a-t-il prêché, il est même difficile que le bien-aimé puisse vous dire avec exactitude le 100% du message qui a été prêché. Pour la simple raison, nous avons compliqué le message pour la simple raison, nous voulons donner des révélations, même là où il n'y a pas besoin d'une révélation. Nous voulons épater les hommes de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si nos motifs de prêcher l'évangile est saint, le motif est saint, les gens seront édifiés. Alors, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous demander d'accomplir la mission que Dieu a impartie à chaque chrétien. Si tu es un chrétien et que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie, tu as une mission à accomplir. Que tu aies reçu en vision une mission particulière à accomplir, bien-aimé, je te dirais, tu as une mission à accomplir. Et j'aimerais te dire cette mission. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Allez,
et faites de toutes les nations mes disciples. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous l'avez bien compris, il s'agit d'évangéliser, il s'agit de proclamer la bonne nouvelle, il s'agit de proclamer Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. La Bible dit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Christ est Seigneur. Mais avant que toute langue confesse la Seigneurie de Jésus, avant que toute langue confesse la royauté de Jésus, avant que toute langue confesse la divinité de Jésus, avant que toute langue ne confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Sauveur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien-aimé. Le monde doit entendre la bonne nouvelle de l'évangile, la bonne nouvelle du Christ. Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche, s'il n'y a personne qui proclame la bonne nouvelle? Comment entendront-ils cette bonne nouvelle? C'est ça ma grande question pour toi aujourd'hui. Et la réponse, c'est toi, la réponse, c'est moi. C'est toi et c'est moi qui avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, qui avons goûté à la félicité éternelle, qui avaient goûté à la divinité de Dieu. C'est toi et moi qui avons ce devoir de proclamer Christ. C'est toi et moi qui avons ce devoir de prêcher la bonne nouvelle. Voilà, je vais nous lire un récit que nous connaissons tous bien et c'est le récit du jour de la Pentecôte. Pourquoi je veux parler de la Pentecôte? Puisque le jour où tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as été scellé du Saint-Esprit. Dieu a placé sur toi le sceau du Saint-Esprit qui est un gage, qui signifie que toi, tu lui appartiens. Tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Christ. Tu appartiens à Dieu. C'est pourquoi Dieu t'a scellé de son esprit. Non seulement il t'a scellé du Saint-Esprit, il a fait que tu sois le temple du Saint-Esprit et en toi il y a la plénitude du Saint-Esprit. En toi il y a l'huile, la plénitude d'huile de l'Esprit en toi. Oh, tu ne le savais pas? Oui, le Saint-Esprit habite en toi. Alors le Saint-Esprit est venu sur la terre officiellement le jour de la Pentecôte. Alléluia. Et le jour de la Pentecôte, pourquoi je veux parler du jour de la Pentecôte? Puisque c'est la genèse de l'Église. C'est le jour où l'Église est née. Pourquoi je veux parler du jour de la Pentecôte? Puisque c'est ce jour-là officiellement où toi et moi, chrétiens que nous sommes, devions commencer à travailler. Christ a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit puisse venir. Et les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Et vous savez, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Alors, vous allez être patient avec moi, car le texte sera un peu long. Le jour de la Pentecôte, je suis dans Acte 2 et je commence à partir du verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres. Ils se posèrent sur eux, sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit le leur donnait de s'exprimer. Il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous
dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns les autres, voici, ces gens qui parlent ne sont pas tous galiléens. Et comment les entendons-nous dans nos propres langues à chacun, dans notre langue maternelle? Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs, prosélytes, crétois, arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ce terme. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure. Il était encore 9 heures. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront de visions et vos vieillards auront de songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang et du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Dieu l'a ressuscité en les délivrant de liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle, par la mort. Car David dit de lui, il dit de Jésus, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour de mort, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître le sentier de la justice, tu m'as rempli de joie par ta présence. Homme israélite, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète,
et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour de mort et que sa chair ne verrait pas la corruption, la pourriture. Ok. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite du Père, il a reçu le Saint-Esprit qu'il avait promis et il l'a répandu sur vous comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude, que toute l'église du Seigneur sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je sais que cette lecture, elle a été très longue et je ferai de mon mieux pour ne pas être si long comme cette lecture. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le jour de la Pentecôte, une histoire que toi et moi connaissons, voire même par cœur. Tu peux avoir les yeux fermés et visionner, visualiser et avoir tout un film dans ton cerveau en fermant les yeux de tout ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Mais bien aimé dans le Seigneur, en voyant cette histoire du jour de la Pentecôte, je vois toi mon frère, toi ma soeur, rempli du Saint-Esprit, pentecôtiste parlant en langue, rempli du Saint-Esprit, mais mon interpellation aujourd'hui, après cette lecture, que fais-tu du Saint-Esprit qui habite pleinement en toi? Que fais-tu, toi, temple du Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit qui est en toi? Le jour de la Pentecôte, nous voyons tout de suite Pierre, avec les 11 autres apôtres, se joindre à lui et il ouvre la bouche pour leur signifier que c'est l'accomplissement du livre de Joël, c'est l'accomplissement de la prophétie qu'a donné Dieu par le prophète Joël. En ce jour-là, vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions, des vieillards auront de songes. Et cela s'est accompli le jour de la Pentecôte. Bien-aimés dans le Seigneur, Pierre ne s'est pas limité là. Pierre va jusqu'à parler encore d'un autre prophète, qui est le prophète David. David, le prophète. David prophétise sur la résurrection du Christ. Et nous l'avons lu comme vous l'avez vu. En ce jour, il s'est passé une chose très importante.
les hommes qui étaient venus de toutes les nations de la terre, qui étaient venus de l'Asie, qui étaient venus de partout dans le monde, de l'Afrique même, comme nous pouvons voir, on est en train de mentionner l'Égypte, la Libye. Ils sont venus de la Mésopotamie, ils sont venus de l'Irak, ils sont venus de partout, on parle même des Arabes. Ils ont vu ce qui s'est passé ce jour-là. Et en fin de compte, puisque le Saint-Esprit était à l'œuvre, puisqu'il y a Pierre qui avait ouvert la bouche, ces hommes, ces femmes qui étaient témoins de ces choses, se sont posé la question, ont posé la question aux apôtres, hommes frères, que devons-nous faire? Et Pierre a profité pour leur parler de la repentance, pour leur parler de la conversion, la repentance, le changement de mentalité, les changements de mode de vie. Et par la grâce de Dieu, en ce jour-là, la Bible nous dit 3000 âmes, 3000 personnes ont donné leur vie à Christ, 3000 âmes se sont fait baptiser, il s'est ajouté au nombre des disciples environ 3000 âmes. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'encourager à ouvrir ta bouche, que cela soit à ton lieu de travail, que cela soit à ton lieu de loisirs, que cela soit au milieu de tes amis, que cela soit partout où tu peux te retrouver à proclamer Christ. Comment tes amis, comment tes connaissances, comment ton environnement connaîtront que Christ a été élevé à la droite du Dieu le Père et qu'il est le Seigneur des Seigneurs et qu'il est le Roi des Rois et qu'il est le Maître suprême de l'univers. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à nous et à nous chrétiens de parler de Christ, c'est à nous chrétiens de proclamer Christ, c'est à nous chrétiens de dire au monde, Jésus-Christ est le chemin et la vérité et la vie. En dehors de lui, il n'y a point d'autre vie. J'aimerais vraiment garder ce message si simple, puisque des fois, nos prédicateurs, nous compliquons le message avec des révélations, même quand il ne le faut pas. Et le chrétien ne connaissent pas la parole, mais ils connaissent plus des révélations. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais garder ce message simple, je voudrais dire. Ouvre ta bouche, proclame Christ. Que le Saint-Esprit qui est en toi t'aide à proclamer Christ. Et le message que j'aimerais te prêter pour que tu puisses amener ou pour présenter quelqu'un à Christ, c'est le message que l'apôtre Pierre est en train de proclamer le jour de la Pentecôte, où il est en train de dire au peuple qui était réuni en ce jour-là, leur disant, Christ, que vous avez crucifié, que vous avez livré entre les mains des impies, que vous avez fait mourir, vous en êtes témoin. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est assis à la droite du Père. Tout genou doit fléchir au devant de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu peux proclamer le message de la résurrection de Christ, comme pour dire, il est mort pour mes péchés, pour tes péchés. Et la seule voie pour que toi et moi puissions être sauvés, c'est en lui donnant notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'appelle à évangéliser. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Tu n'as plus à attendre. Nous avons beaucoup de raisons, nous avons beaucoup de prétextes pour ne pas le faire. La loi, au travail je ne peux pas parler du Christ. Nous avons beaucoup de prétextes. Oh, ici je ne peux pas aller de porte à porte. Nous avons beaucoup de prétextes pour ne pas le faire. Choisis entre tes prétextes
si tu dois obéir à tes prétextes ou si tu dois obéir au commandement du Christ. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça le peu que j'avais aujourd'hui à partager avec vous au travers de cette émission. Allez et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu d'amour, le Dieu de bonté nous aide à accomplir cette mission que lui seul nous a donnée. Je vous dis encore une fois de plus, merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette émission. On se retrouve après ces cantiques. Papa, you make me feel like this, oh. Papa, you make me feel like this, oh. Papa, you make me feel like this, oh. Oh, let me talk about the story. Let me talk about the true God. God is the reason why I sing a new song. My name is Lazarus. I died 4 days ago. I found grace on his face, and it brought me back to life. I can never ever cease to sing his praise. Papa, you make me feel like this, oh. You make me happy. Papa, you make me feel like this, oh. You make me happy. Papa, you make me feel like this, oh. You make me happy. Papa, you make me feel like this, oh. Ooh, yeah. Let me talk about the story of my life. Let me talk about the true God, lover of my soul. He's the reason I am singing. My name is Esther. I'm an orphan. I found grace on his face, and he made me be his queen. I am crowned, and I can never ever cease to sing his praise. Papa, you make me feel like this, oh. 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 I'm no longer the same. I'm no longer the same, yeah. See, I'm smiling. I'm not crying. Lord, you did this to me. You make me happy. You make me sing, halle, 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 halle. Lord, you make me sing, halle, 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 halle. Papa, you make me feel like this, oh, Papa, you make me feel like this, oh. I can't lift this song of praise. You make me feel like this, let me dance for you, Lord. Let me sing for you, Lord. Let me dance for you, Lord. Papa, I can testify your goodness in my life, yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Nous rendons de multiples actions de grâce à notre Dieu pour notre frère José Muela qui a chanté ces cantiques. Nous l'aurons dans les jours qui viennent sur notre chaîne pour savoir plus sur ce cantique. Mais si vous allez sur YouTube, vous pouvez chercher José Muela. Vous pouvez trouver ces cantiques qui est sur sa chaîne YouTube. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Nous tendons vers la fin de cette émission. Élevé à la droite de Dieu. Je suis toujours dans Acte 2, au verset 33e. La Bible dit, élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit. Jésus, élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a déversé. Alléluia. Qu'il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ a répandu le Saint-Esprit sur la terre. Christ a répandu le Saint-Esprit sur nous. À nous maintenant,
avec le Saint-Esprit, avec la puissance du Saint-Esprit, comme l'a fait l'apôtre Pierre avec les 11 autres disciples. Ils ont proclamé la bonne nouvelle du royaume qui est Christ est mort pour nous, pour nos offenses. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est assis à la droite du Père. Tout genou doit fléchir au devant de Christ et proclamons ce message de l'évangile. Proclamons le message de Christ et amenons deux âmes à Christ. Voilà mon message pour aujourd'hui. Que le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute bonté vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, notre chaîne, elle est encore très jeune et nous vous en prions de souscrire à notre chaîne et de donner des likes à notre chaîne, ce qui permettra à ce que le message de l'évangile que nous allons proclamer au travers de cette chaîne puisse être répandu, et que quelqu'un puisse être sauvé, quelqu'un puisse être transformé. Et si ce message vous a plu, vous pouvez partager le lien avec un autre bien-aimé, qu'il en soit aussi béni. Nous vous prions de prier pour nous, pour que nous puissions trouver un local approprié où nous allons placer notre studio et nous pouvons faire encore davantage. Dieu nous a bénis avec un très bon équipement pour que nous puissions déjà commencer un studio de vidéo. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, merci beaucoup pour vos prières, merci beaucoup pour votre soutien dans ce que vous êtes en train de faire pour que cette chaîne puisse progresser et aller de l'avant. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, que mon Dieu vous bénisse abondamment et nous nous retrouvons prochainement. À la prochaine. Bye.